Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour notre émission favorite du jeudi. Et cette semaine, enfin, une figure mandréenne, parce que ça fait longtemps que vous m'avez dit, c'est bien, tu fais des portraits, mais on ne retrouve pas nos racines. Et bien aujourd'hui, vous allez les retrouver en compagnie d'Alexandra Tifaoui, qui est mon invitée. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippe. Alors, est-ce que tu connais l'émission ? Oui, bien sûr que je la connais. Oui. Voilà, une vraie mandréenne, fidèle aux émissions, figures et portraits mandréens. Tu connais donc la liste des questions. On commence, tu es né où ? Alors, je suis née à la Seigne-sur-Mer, le 28 janvier 1978. Oh, comme ça, on aura son âge. Ah oui, 44 ans. 44 ans, bon. Et quelles études tu as fait alors ? Alors, je suis allée à l'école à Saint-Mandrier. Ouais. Voilà. Collège Louis Clément, peut-être ? Aussi. Après, je suis partie au Mariste. Oui. Voilà. Bon, j'ai fini aide-soignante. Voilà. Alors on va découvrir que ta carrière va nous emmener dans un tout autre univers. Hein. Tout à fait. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est la richesse de ton évolution. Voilà. Donc aide-soignante. Aide-soignante. Et puis au décès de mon papa, il y a 7 ans maintenant, j'ai repris sa place au stock américain Bustop. Voilà, donc là c'est vraiment une grosse transition. Ouais. Donc c'était la question suivante, quel est ton premier métier ? Donc aide-soignante. Tu as fait ça pendant combien d'années ? Je l'ai fait pendant 14 ans. 14 ans. Ouais. Dans des établissements privés. Alors j'ai fait, établissement. Alors j'ai fait un petit peu en psychiatrie, mais très peu. Ah oui. Et puis après en maison de retraite. Maison de retraite, tu étais où ? Au Terrasse Amadeus et au Deux-Chênes. C'est à quel endroit ça ? C'était sur Tamaris, les collines de Tamaris. Tout à fait. Et puis, tout d'un coup, tu bascules, tu prends un stock américain dont on va parler, parce qu'il est donc basé à Toulon, il est sur la grande avenue... la grande avenue de la République, au 37. 37. Et il est en face de l'Arsenal, hein, c'est celui qui est... Voilà. L'embarcadère des navettes, là. Pas tout à fait, plus vers la préfecture maritime. Vers la préfecture, hein. Et c'est un des plus vieux magasins de Toulon, puisqu'il a été ouvert en 1936. Oh. Ouais. Très belle histoire. Alors pourquoi un stock américain ? Qu'est-ce qu'on trouve comme spécialité ? Alors, pourquoi ce commerce plutôt que, je ne sais pas moi, n'importe quel autre commerce ? Alors mon père, c'était un des meilleurs vendeurs de Toulon. Et il adorait On va dire sape. Son prénom, c'était Claude Tifaoui. Voilà, Claude Tifaoui. C'est un très bon vendeur, il adorait son métier et il a repris ce magasin et il vendait aux marins. C'est une reprise donc. Voilà, il revendait aux marins, aux militaires, armées de terre et un peu de sape US. Oui, bien sûr, le propre même des stocks américains. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'est un petit peu la spécialité maintenant du magasin ? Vous avez des nouveaux articles, enfin, je veux dire, vous avez développé quelque chose ? C'est toujours les mêmes références ? Non, moi je dessine sur les cuirs, donc je suis pas très connue ici dans le Var, mais beaucoup connue à Paris, parce que mes peintures sur vêtements, c'est intéressant. Je suis moins chère qu'à Paris, donc les Parisiens ont entendu parler de moi et viennent l'été dans le sud pour que je puisse leur faire des dessins. Alors, en règle générale, qu'est-ce qu'on trouve dans le magasin ? Donc, du vêtement, quoi d'autre ? Vêtements, accessoires. Alors, quel type d'accessoires ? Oh là là, je vends des couteaux, je vends des gazeuses autodéfense. Ah oui. Je vends des gourdes militaires, tout ce que les militaires ont besoin. Ce matériel de défense, il est autorisé ou il n'est pas autorisé ? Alors, c'est toujours des questions qui reviennent. Ça. Voilà. La loi, c'est par exemple les petites gazeuses, vous avez le droit d'avoir sur vous 75 millilitres. Après, la plus grosse, c'est pour les professionnels. Oui, voilà. Oui. Je n'ai pas le droit de le vendre. Après, les couteaux, on a tous le droit d'acheter un couteau, mais pas de le porter sur soi. Voilà. Arme à feu aussi, non ? Après, je fais un tout petit peu de... d'airsoft. Airsoft. Voilà. Mais pas... Bon, alors on va parler de ce magasin. On rappelle son adresse, il est... Au 37 avenue de la République, stock américain Bustop. Voilà, Bustop, tout à fait. Et il y a peut-être un email ou un site internet sur lequel on peut... Alors le site internet, il n'est pas encore fait, mais on peut me joindre par téléphone ou à stock-américain@hotmail.fr. Voilà, ça s'écrit sous l'écran. Et le téléphone ?
c'est le 04 94 87 48 45 ou alors personnellement 06 23 16 81 96. Vous savez tout, si vous souhaitez donc commander, même ne serait-ce que visiter ce magasin, vous avez toutes les références qui viennent de s'inscrire sous votre écran. Tu es donc une mandréenne de souche. Nous, on est à la Seine comme beaucoup de mandréens d'ailleurs, parce que c'était là-bas qu'on mettait au monde. Mais oui, bien voilà. Sûr. Parle-nous un petit peu de ta famille, de tes racines mandréennes. Alors, mes grands-parents s'appelaient Odisio. Et la boulangerie qui est à côté du petit commissariat de police, ben c'est lui qui a créé cette boulangerie. Ouais. C'est lui alors qui tu as préparé des photos qu'on va regarder. Alors ben voici voilà mon arrière-grand-père, 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 donc qui a ouvert la boulangerie avec sa femme. Ouais. Bon, c'est des très vieilles photos. Hein. Ouais. Voilà. Est-ce que Ken Nicolas, à qui je fais un coucou bien évidemment, puisqu'il a inauguré l'émission, et il est également l'historien de la presqu'île, hein, Ken Nicolas a dû consacrer, je pense, dans son livre des... Non ? Je ne sais pas. Bon, Ken, tu as un rendez-vous à prendre. Alors ensuite, qui voit-on là ? Bon, ben on voit mon arrière-arrière-grand-mère, donc la femme à mon grand-père qui a créé la boulangerie. D'accord. Voilà, et puis bon, ben il y a leur fils. Avec sa femme, hein, puisqu'ils se sont mariés. Alors eux, ils sont devenus quoi hein ? Alors eux, ben, ils avaient ici avant aussi. Ils habitaient à Saint-Mandrier. Ils avaient vers le chemin des Roses. Mon grand-père faisait le vin parce qu'il n'y avait pas autant de maisons et d'immeubles. Donc il avait ses vignes, un petit rosé. Oh, je pense. Parce que maintenant on a le rosé de l'Ermitage, hein, évidemment. Ouais, je fais de la pub pour nos amis locaux, pour bien Michel. Oui. Michel, hein, bien sûr. Brunel. Bien sûr. Et le vin de l'Ermitage. Oui. Alors là, il y a plein de photos. Il y a plein de Parle-nous photos. de cette histoire. Il y a ma grand-mère qui m'a raconté, qui est née le 19 juillet 1925, qui m'a raconté qu'elle vendait à la boulangerie parce que c'est ses grands-parents qui l'ont élevée, parce que sa maman est décédée de très bonne heure. Et donc elle a été élevée à la boulangerie. Et pendant l'occupation allemande, qui était juste en bas à l'entrée du village, dans la grande maison de Monsieur Coppola, eh ben, elle faisait passer les messages dans les cheveux quand elle allait livrer le pain. De la résistance. Voilà. Elle était donc une résistante. Ça mérite tout le respect. Ça. Ouais. Dans les cheveux, alors comment ça se faisait ça alors ? Ben, elle me dit, je me faisais un gros chignon parce qu'ils nous fouillaient. Elle me dit, mais ils ne pensaient pas à fouiller aux cheveux. Excellent. Voilà. Excellent. Et elle allait livrer le pain à vélo. Et les autres photos ? Alors les autres photos, ben, c'est pour montrer un peu les pique-niques dans le bois, Saint-Mandrier. Là, ben, donc on reconnaît où il y a le chemin des Roses, tout en haut où il y avait le cabanon. Ouais. Voilà. Ils se rasaient dehors. Il n'y avait pas... oui. On a la chance de vivre dans un paradis où il fait toujours beau. Donc, boire un coup à Saint-Mandrier, c'est agréable. C'est même d'ailleurs une des activités communes. À Grave. Avec modération, les amis. Modération. À Grave, sur ce rocher qui a bien été usé par le temps. Il a changé. Hein. Oui, il a changé. Et toujours le port de... Enfin, quand il partait un peu pêcher. Voilà. Des Donc bons tout souvenirs. ça, c'est ton enfance. Ouais, mon enfance. Enfance. Dis-moi, en dehors de toute ton activité là, du stock américain, de toute, je dirais, cette histoire familiale, quelles sont tes autres passions ? Alors j'adore la plongée. Ah. La mer. Eh oui. On est servi ici. Eh oui. Ouais. Les amis. Ouais. Moi j'aime bien faire des repas à barbecue avec des amis. J'aime bien lire aussi. Lire. Voilà. Parle-nous un peu de la plongée. Tu plonges dans un club Non, pas du tout. Parce que maintenant, il y a Nico qui s'est installé. D'accord. Oui, j'ai vu ça. Évasion plongée, à qui je fais un petit coucou. Oui. Et puis, il y a également le papa de Christophe Papillon, qui est installé ici, à Pin-Roland. Ouais. Donc, non, tu plonges... Non, j'ai un problème à l'oreille, j'ai un tympan percé, donc voilà. Ça limite. Mais plonger, c'est prendre un masque, un tuba et partir des heures seul. En apnée, voilà, c'est déjà bien. Et j'adore ça.
Mais c'est beau. Voilà. Puis alors on découvre un autre univers. Oh oui, C'est écraser les magnifique. coquillages, les poissons qui viennent manger. Ça beau. me plaît, ça me repose. C'est beau. Voilà. Donc la natation et l'apnée, le snorkel, Voilà. comme on dit. Les animaux, j'adore ça. Les animaux. Voilà. Tu as des animaux ici? Alors j'ai 2 hamsters, 4 tortues, un gros chien, un chat. Eh ben on voit rien ici, mais bon, en Non, tout je cas, les ai... tu voilà. les as mis de côté pour qu'on Voilà. puisse enregistrer l'émission. En tout cas, on est dans un petit coin très sympathique de ton jardin, une terrasse extrêmement fleurie. C'est vraiment super agréable. Merci. Dis-moi, Alexandra, tu connais la série des questions tac au tac? Ouais, t'as déjà, Oui, t'as oui, déjà oui. vu pour les autres. Oui. Moi, je les change un petit peu. Ah, Ah bah oui, Ah. sinon c'est pas drôle. Ah. C'est pas drôle. Dis-moi, si tu étais un voyage, la Thaïlande. la Thaïlande, pourquoi? Tu as une attirance particulière? Je sais pas, c'est juste beau, les éléphants. Tu as la déjà nature. été? Non. Donc voilà. Alors amis des agences de voyage, si vous voulez faire plaisir à Alexandra Tifaoui, vous lui offrez un voyage en Thaïlande. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Si tu étais un de tes articles au stock américain, ah, les bonnes questions. Hein. Ah là là. Il y a tellement d'articles que... Je suis sanguine comme fille, donc peut-être une gazeuse. J'ai dû... Ouais, ouais, voilà. ouais. Ouais, Tu fais des peut-être. sports de combat? J'en ai eu fait quand j'étais plus jeune. Tu as fait quoi? La boxe. De la boxe. Mhm. Voilà. Donc moi je fais coucou à tous les instructeurs de sport de combat qu'on a sur la presqu'île, à Jean-Paul Femenias pour l'aïkido, et puis Patrick Orsero, Olivier pour le Kwenkido, qui est très très intéressant à découvrir. On a fait d'ailleurs une émission à ce propos. Si tu étais une musique, Moi, c'est la soul. soul music, Ouais, tu as j'adore. un favori? Oh non, je les aime tous. Tu les aimes tous. Maintenant, cette époque-là, c'est plus de musique pour moi. C'est... Ou je partage ton opinion. Oh là là. Non, c'est pas de la musique. Ah non. Non. Non, non. Non. Et enfin, si tu étais un animal, alors comme tu en as plusieurs, quel est ton animal préféré parmi tous les animaux? L'orque. L'orque. Eh ben alors là, on verse une larme pour celui qui est décédé dans l'estuaire de la Seine, hein, qui a mal fini malheureusement, pauvre orque. L'orque. Et pourquoi l'orque? Je ne sais pas. Ça me passionne. Ça me... C'est un animal Qui me... qui impressionne, bien Voilà. sûr. Et en deuxième, un gorille. Vous voyez? Oui, ouais, Voilà. c'est très... C'est vraiment... Et le gorille, pourquoi? C'est gros, c'est impressionnant, mais Impressionnant, ça a intelligent. beaucoup de force, très intelligent, Intelligent. comme l'orque. Oui. Et ça peut être doux aussi à la fois. Donc voilà. Très belle conclusion. Bon, les questions qui s'enchaînent sont toujours les mêmes. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Ce que j'aime le plus dans la vie, ma famille, mes amis. Ça, c'est très important pour moi. L'entourage, hein, c'est vrai. Voilà. Est-ce que tu Et- détestes le plus? Et ce que je déteste le plus, l'hypocrisie, le mensonge. Ce qui revient tout Tout le temps. On peut le dire ensemble. Oui. Ça revient Tout le temps. Voilà. Pas d'hypocrisie, pas de mensonge. Non. Et on n'entourait que de ça. Ouais. Moi, je comprends plus. Je ne comprends plus. Voici le moment venu de ton message. Tu sais que tous nos invités passent par ce message pour les spectateurs, un message qui te tient à cœur et qui porte sur le sujet de ton choix. Nos amis sont là, ils te regardent. J'ai pas de message particulier. Je suis contente d'avoir fait l'émission, de m'être présentée parce qu'à Saint-Mandrier, maintenant, il y a plus trop de vrais mandréens et puis ça fait plaisir quand je regarde votre émission de voir les vraies Elle me figures. voit, hein, maintenant. Oui, j'y arriverai pas. Hein. C'est pas facile. De tout le temps de voir des vraies figures mandréennes et puis ça se fait de plus en plus rare parce Oui. que Oui. nos personnes s'en vont et il y a de nouvelles personnes qui arrivent et qui sont super aussi. Hein. Voilà. Alors c'est vrai, on m'a souvent dit, parce que l'essence de l'émission, c'était, sa genèse, c'était figures mandréennes, mais comme tu le dis très bien, les figures mandréennes sont malheureusement de moins en moins nombreuses, et puis parmi celles qui pourraient passer dans l'émission, elles ne le souhaitent pas pour des questions de, soit de timidité, soit de réserve, donc on leur en veut pas. En tout cas, cette émission fait vivre la presqu'île. Et puis les figures d'aujourd'hui sont les figures de demain. Bien sûr. Hein, donc les portraits mandréens que je
que je filme, que je capte dans mes émissions, seront, je l'espère, les figures mandréennes de demain. En tout cas, écoute, merci Alexandra de t'être prêtée à cette interview. Donc vous le savez, si vous souhaitez me contacter, et si vous souhaitez également me proposer, parce que c'est comme ça que je fonctionne, si vous souhaitez me proposer d'autres personnes à filmer, des amis à vous, des personnes que vous souhaitez mettre en avant, vous m'écrivez sur fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. Vous savez qu'on se retrouve tous les jeudis et la semaine prochaine, alors là, si vous ratez l'émission, vous n'êtes pas digne d'être des spectateurs fidèles. Pourquoi ? Parce qu'on va partir en reportage. On va partir dans le monde de l'ostréiculture avec un reportage, une visite des installations de Jean-Christophe Guiol, je ne sais plus d'ailleurs comment on dit, c'est bien. Et on va partir avec lui découvrir un petit peu toute l'exploitation qu'il possède dans la baie de Tamaris, les moules, les huîtres, et vous allez voir le travail extraordinaire que ça demande. Et donc on se retrouvera dans son restaurant, parce qu'il a créé un petit restaurant au niveau de son établissement, à la cabane. Donc ça, c'est la semaine prochaine, vous ne manquez pas l'émission, on part en reportage à la découverte de Jean-Christophe Guiol et sa famille, bien sûr. Voilà. Sinon, que vous dire d'autre ? Toujours la même chose. Soyez fidèles à cette émission. Abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer des notifications. Et puis, partagez, commentez, écrivez-moi. Et à la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt.